Salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo hors sujet jeux vidéo, parce que je voulais vous montrer un petit peu mon métier, vous faire découvrir qu'on peut allier deux passions, le jeu vidéo et là actuellement je suis chauffeur routier, donc le poids lourd. Voilà, donc je voulais un peu vous faire partager cette passion qui est autre que le jeu vidéo. Donc là il est minuit 17, j'ai embauché à minuit 10. Donc c'était le temps que je m'installe en fait dans le camion. Donc je vais vous faire un petit tour du proprio, vous montrer un petit peu ce que je fais dans ma journée. Là c'est exceptionnel, enfin exceptionnel. Là il est minuit 17, j'embauche à minuit 10. Là c'est parce que je suis du matin. Voilà, donc je fais du minuit, minuit un quart, midi ou 11h, ça dépend des tournées que j'ai et si ça se passe super bien. Donc là déjà on va aller se faire un magasin, je vous fais le tour du camion et puis on se retrouve au magasin. À tout à l'heure. Donc voilà mon camion, donc là il est minuit 18, donc ça fait une minute que je vous ai filmé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce camion? Bah déjà que c'est mon lieu de travail, hein, comme beaucoup de chauffeurs, hein, j'ai envie de dire. Donc bah moi je suis en binôme avec mon collègue, donc on est les deux à rouler dessus. C'est un Renault T, tout ce qui est de plus classique, sans vraiment de grosses options dessus. Donc là au tableau de bord on a le kilométrage, donc 353 000 km. Ici hop, j'ai mes temps de conduite en haut qui se trouve ici, mon temps de repos. Bon bah là il va s'effacer parce que j'ai pas encore roulé. Hier ce que j'ai roulé 5h53 avec 456 km dans ma journée. Donc 10 heures de boulot hier, on va essayer de faire pareil aujourd'hui. Mon carburant, donc compteur de gasoil, même si je roule pas au gasoil, je roule à l'huile de colza. Mon AdBlue, donc là va falloir aller faire le plein aujourd'hui avant de repartir à Angers. Ma pression d'air, la température moteur, mon contour et puis tous mes petits voyants. Ici on a le tableau de bord, voilà, qui est quand même assez conséquent, donc avec pas mal d'options quand même. Ma petite boîte à merdouille. Voilà, j'ai ma clappe électronique, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai mon boîtier de cartes avec toutes mes infos dessus, le téléphone du boulot, voilà, parce que le camion a son propre téléphone. Là-dedans on a un petit peu de bordel, des câbles pour les téléphones, des mouchoirs, les clés, voilà, du bordel qu'on met là-dedans. Ici on a les cartes AS24 pour aller faire le plein, mes petites étiquettes pour faire le tour de la SMI. Niveau passager, on a deux boîtes à gants où il n'y a rien du tout. En haut, on a pas mal de rangements, mine de rien. Ici, on a l'autoradio, le chronotachygraphe qui me donne mes heures en travail, en repos. Voilà, c'est sauvegardé sur une carte pendant 28 jours. Donc à quoi ça ressemble? Je vais pas vous montrer la photo de mon binôme, mais voilà, ça ressemble à ça. Donc du coup voilà, vous mettez ça là-dedans, hop, vous mettez ça là-dedans et puis ça vous enregistre tout pendant 28 jours. Sinon on a la petite couchette, on a nos barres pour remonter les barres derrière, que je vous montrerai quand je vais livrer le magasin. Donc la petite couchette, on en a une autre en haut. Et puis après, je vais vous faire le tour du camion. Donc là, on descend. Alors, je sais pas trop si vous allez voir. Mais en plus, là, je peux voir qu'il y a un petit problème avec les lumières derrière. Donc il va falloir que je retrifouille les câbles. Donc voilà, je suis en système U. Donc là, normalement, je fais le tour de ma semi, voir s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas d'accro au niveau des coins de porte, au niveau des tampons derrière. Là après je vais ouvrir mes portes, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dedans sans vraiment montrer exactement ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas forcément le droit.
Mais voilà, je voulais faire un petit tour. Voilà, le camion, mon Renault. Hop, à quoi il ressemble. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà la bête. Donc je roule avec ça tous les jours. C'est mon petit joujou. Et je kiffe mon petit camion. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo dans les magasins et puis vous faire une petite journée avec moi. Voilà ce qu'on peut trouver dans une remorque, à peu près. Donc c'est les barres que je vous parlais tout à l'heure, qu'il va falloir lever. Parce que du coup c'est à double étage. Donc là je vous montre à peu près ce que je peux livrer. Là il y a pas mal de gros volumes, donc ça c'est plutôt sympa. Parce que ça va vraiment très très vite. Donc là j'ai une remorque qui est toute neuve. Donc ça fait plaisir, les barres elles vont pas être dures. Voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Là j'ai le petit bouton hop, pour allumer et éteindre la lumière à l'intérieur. Donc à LED. De ce côté-ci j'ai le petit loquet. Si j'appuie dessus et que j'appuie haut et bas, ça fait monter ou descendre la SMI. Donc ça c'est plutôt pratique. Au lieu de descendre et remonter. Et puis quand on le réactive, ça remet directement ma remorque en position route. Donc voilà pour la remorque. Donc c'est la N34, hein, elles ont toutes des numéros. Comme ça c'est plus facile à repérer quand c'est sur le parc. Comme vous pouvez voir directement là-bas. Tac. Donc quand vous avez plein de Super U comme ça, faut savoir laquelle est laquelle. Donc il nous donne directement le numéro de parc et le numéro de la SMI et le numéro de porte à laquelle elle se trouve. Bon bah voilà, on est arrivé à quai, on a mis tac, ça va bien se rafficher. Non, ça veut pas. Tac, on a mis 39 minutes pour y aller. Bon là ça fait un peu de bruit, c'est un peu chiant. Là il y a toutes les ventilations. Mais voilà, on est à quai. J'ai essayé de vous mettre le téléphone ici pour vous montrer un peu comment je manœuvre. Sauf que mon support téléphone n'a pas tenu, mon téléphone s'est cassé la gueule et j'ai pété mon écran, donc je suis dégoûté. Mais bon voilà, tant pis, c'est pas grave. Je vais décharger et je vous montre un peu comment que ça se passe. Donc voilà en gros comment que ça se passe. Voilà, on prend la palette du bas, on prend la palette du haut avec les fourches qui se trouvent juste ici, juste derrière, en dessous. Tac, ça fait hop, 2 palettes. Et comme ça, on peut descendre toute la SMI comme ça. Et puis après, j'ai toutes les palettes qui sont là à récupérer. Toutes celles-là, c'est pareil, à récupérer. Ça s'appelle les emballages. Donc là j'en ai pour 3 quarts d'heure et je vous épargne le déchargement. Petit exemple, voilà, 2 fourches, là on est à l'intérieur. Les palettes sont comme ça. Et en fait vous venez tout simplement devant. Vous montez hop vos fourches. Vous vous rapprochez. Tac, vous rentrez dans les 2 palettes. Vous relevez un peu le haut. Et après vous pouvez soulever les 2. Et après, tadam, vous avez vos 2 palettes. Vous rebaissez histoire que ça tombe pas de haut. Si ça tombe, parce que c'est déjà arrivé. Et après, vous sortez tout du camion et vous mettez ça dans le sas. Et je vais vous montrer un exemple tant qu'on y est. Voilà, c'est ça que j'appelle des petits colis surprises. C'est quand vos cartons ils touchent le haut de la palette. Enfin le haut de la SMI quoi en gros. Et que vous êtes déjà à fond en bas. Donc là faut jouer avec les barres. Et c'est casse-couille. Voilà, chargement, déchargement terminé. J'ai mis 1h58, 59 là le temps de monter dans le camion. Donc c'est raisonnable. En gros, ça dépend des magasins. Des fois on va mettre 35-40 minutes à faire les deux, des fois on va mettre 1h30, 2h. Enfin c'est vraiment en fonction du magasin si les piles sont loin ou pas. Donc là il est 2h18, on va rentrer à la centrale et on va changer de remorque. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai décroché mon autre remorque et maintenant je vais raccrocher celle-ci.
Hop. Et gentiment, doucement, comme ça. Et là on va lever. Enfin, vous le voyez pas, vous le sentez peut-être pas. Voilà, j'ai monté la semi à fond. Et là, je viens m'encastrer en dessous. Clac. On est mis, on repasse en première. Tac. Et on fait des essais de traction. Voilà, une fois, deux fois. Et maintenant je vais vous montrer un peu comment que ça se passe. Donc là je vais brancher tous mes flexibles à ce petit compteur là. Voilà. Mes branchements sont finis. Hop, j'ai plus qu'à refermer ma petite trappe. Je fais le tour. Voilà, donc là il n'y a pas de problème. Ma semi est bien levée. Voilà, comme on peut voir, hein, les suspensions montent haut. Ici j'ai mes béquilles. Je défais le frein qui se trouve en dessous, juste là. Et puis bah là je vais pouvoir mouliner pour faire remonter mes béquilles. Donc voilà, j'ai vérifié toute ma semi, tout est nickel, tout est impeccable. J'ai fermé mes portes, j'ai tout rempli. Là il fait noir. Et il n'y a plus qu'à partir maintenant sur Angers. Voilà, j'ai 1h30 de route, donc on se retrouve directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Voici le petit avantage qu'on a de travailler de nuit. C'est qu'on a un joli lever de soleil. Voilà, après quelques heures de conduite, je suis déjà à 3h50. Donc là, il va falloir que je fasse ma pause de 45 minutes. Parce que du coup, sinon je vais pas avoir assez pour rentrer. Donc en fait, mon compteur ici va aller jusqu'à 45. Et celui-ci va se remettre à 0 pour les 4h30 de conduite. Et du coup, là, niveau timing, on va être short parce que je suis déjà à presque 6 heures de temps de travail. Donc il faut faire une pause d'au moins une demi-heure. Donc quitte à faire une pause, je préfère faire une pause de 45 minutes. Comme ça, je peux rentrer en toute sécurité à la centrale. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai décroché à Angers, à la centrale de Angers. J'ai raccroché une semi pour venir récupérer de la flotte ici. Et j'ai quasiment plus de 2 heures de route pour rentrer. La joie du travail, bah voilà, ça fait déjà plus d'une heure que j'attends. Enfin même plus parce que du coup j'ai bougé quand j'étais devant le portail histoire de faire ma pause tranquille pour pas gêner. Donc ça fait déjà quasiment 2 heures, enfin même plus de 2 heures que j'attends d'être chargé. Donc là je suis devant l'entreprise, il faut que je charge. Donc avec ma petite bâchée derrière, j'ai commencé à tout débâcher. Donc j'ai plus qu'à attendre pour l'instant. Donc peut-être d'ici une petite demi-heure ils vont peut-être se bouger le cul. Et puis on sera peut-être rentré pour midi. On verra bien. Allez, pour le plaisir, petite marche arrière dans le tunnel. Essayer de filmer en même temps. Il faut que je regarde moi aussi. Et si je regarde pas, ça va être compliqué. Hop là, de trop. On va rattraper le tir de l'autre côté. On va regarder ça. Hop. Hop. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas comment se passe une bâchée. Voilà, j'ai tout ouvert. Et là, la personne va venir directement déposer les palettes. Donc ça demande du temps, mais bon, là c'est tout ouvert. Et après on va finir, on va rebâcher le fond, on va revenir ici. Je vais refermer là-bas et je vais réouvrir au fond pour finir.
Bon bah voilà, fin de journée, il est midi 5, bon allez il me reste encore peut-être 10 minutes encore à faire. Le temps d'aller au bureau, déposer les papiers et on sera bon. Donc bah là, je vais vous montrer un petit peu, hein, c'est une journée type. Donc la journée type de 11h07. Voilà, 11h07 pour le moment, donc on sera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Mais grosso modo, voilà, c'est une journée type comme je peux avoir plus ou moins tous les jours. Bon là, 11h, ça fait c'est à peu près beaucoup. La plupart, je suis à 9h, 9h30, 9h45, voire 10h. Donc voilà. Voilà les amis, la vidéo se termine maintenant. J'ai complètement oublié de vous faire la fin de la vidéo hier. Donc là on est le lendemain, un peu plus décontracté que hier. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, salut!